Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Et voilà, merci à Eric de nous gratifier de ce chant afghan, une flûte afghane qui s'appelle le ney, il vient nous apprendre ça. Magnifique. C'est un peu la journée satsang, puisque ce matin déjà j'avais un satsang avec les amis du stage de 9 jours de cet été. J'aime bien, après un stage de 9 jours, on est à maximum 8 ou 10, là on était 16 exceptionnellement cet été, parce que c'est un stage assez individualisé. Prendre le temps de se réunir aussi entre nous, parce que durant ces stages, bien sûr, nous visons l'impersonnel, nous visons la reconnaissance, notre vraie nature, mais il y a aussi voilà, des amitiés qui parfois se lient. Et puis je trouve que c'est bien de faire un petit rappel après un tel stage, puisque lors de ce stage, bien sûr, on est sur le qui-vive 24 heures sur 24, si j'ose dire. On ne cesse de pointer, bienvenue à toi, installe-toi où tu veux, vers notre vraie nature de plein de façons différentes. Et puis après, ben, voilà, on est lâché à nouveau dans la jungle de la famille, du travail, des préoccupations matérielles, psychologiques, du quotidien. Et quelques-uns me firent part ce matin, lors de ces satsangs, de leurs difficultés, hein, de passer de cette présence éveillée, joyeuse, silencieuse, accueillante. Bernard, tu étais présent, quelques-uns ici voilà, étaient présents ce matin, Brigitte aussi. Et de la difficulté aussi d'accueillir ce quotidien. Une amie disait que voilà, tout était vraiment parfait pendant ces 9 jours, et on sentait effectivement qu'elle était vraiment dans une très grande ouverture de cœur. Et puis, retour à la maison, entre guillemets, la maison géographique, et soudain, un mot de travers, et hop, voilà, hein, une grosse crise. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'on avait des attentes. Voilà. Alors, ça arrive au meilleur. On avait simplement un petit ego spirituel, hein, et on attend quelque chose. Parce que quand on est blessé, quand on réagit, quand il y a une réactivité émotionnelle, eh bien c'est toujours qu'il y a une attente. Une attente. Et c'est vrai que quand on a le cœur grand ouvert, le mental décide que si moi je m'adresse aux autres avec le grand cœur ouvert, alors les autres devraient aussi, hein, m'accueillir dans ce cœur ouvert. Eh bien, je tiens à décevoir un certain nombre d'entre vous, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et vous pouvez avoir le cœur aussi ouvert que vous voulez. On peut continuer à vous insulter, à vous agresser, à vous faire des procès. Et voilà. À répondre au tac au tac. Si vous êtes touché, eh bien c'est tout simplement qu'il y a quelque chose à investiguer. Et la chose qu'on investigue ici, bien sûr, c'est notre vraie nature. Mais qu'est-ce qui voile notre vraie nature, en fait? C'est l'attente. C'est que ça. Alors, on pourrait dire l'ego, mais l'ego est synonyme d'attente. L'ego, c'est le désir d'autre chose que ce qui est là. Et c'est pour ça que j'insiste énormément sur
sur ce fait d'être conscient de ce qui en nous attend, autre chose que ce qui est là, afin que nous puissions ensemble réorienter le désir, en comprendre la nature, et faire la différence entre le désir naturel, qui est l'élan de la vie, d'aller vers tel paysage, tel compositeur, telle flûte, telle sonorité, tel paysage, tel univers culinaire, tel pays, telle culture. Voilà, personne on va aller vers la mer ou vers la montagne, voilà, comme ça. Et le désir, où il y a une attente de quelque chose de plus, de mieux, de plus grand, de meilleur que maintenant. Comme si mon désir atteignait son but, j'allais être plus heureux que maintenant. Vous voyez ? Plus en paix que maintenant. C'est ça, c'est cette partie-là du désir qu'il s'agit de regarder. Et pas seulement de voir, mais de sentir en nous, profondément. Parce que c'est cette partie-là qui fait qu'on est reparti pour un tour. Voilà. Et ce désir-là, il est difficile à voir, il est difficile à... parce qu'il a l'air sympathique. Vous voyez ? Et il y a une partie de ce désir qui sans doute est juste, et puis il y a une partie qui n'est pas juste. Donc, au cœur du satsang, ce qu'on partage, c'est qu'on... Voilà, c'est un peu comme un musicien qui devient de plus en plus musicien. On entend les harmoniques de plus en plus éloignées. On commence, au début, on n'entend que la ligne principale, vous voyez. Et puis après, on commence à voir que en dessous de la ligne des premiers violons, il y a les... qui seraient les attentes grossières, hein, la grosse mélodie de l'ego. Eh bien, il y a les altis qui jouent. Et puis il y a les violoncelles, puis il y a les contrebasses. Il y a aussi les corps, les flûtes. Waouh, il y a les contrebasses. Vous voyez, il y a plein de textures, il y a plein de niveaux. C'est comme quand on écoute la musique de Bach, un prélude de Bach, il y a 4 mélodies en même temps. Et l'ego, c'est un peu ça. Voilà. C'est plein de petites tensions qui veulent toujours nous amener plus tard. Hein? Ou ailleurs. Parce que l'ego, c'est la croyance que j'existe dans un espace-temps. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que nous disent les scientifiques. Ils le remettent un petit peu en question, là. Et nous, ici, dans le satsang, on se réunit pour se rappeler que ce que je suis, c'est totalement autre. Ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose qui existe dans le temps ou dans l'espace. C'est pour ça que Krishnamurti, il appelait cela the otherness, la qualité de ce qui est autre, hein? La présence de ce qui est autre. Moi, je traduis ça en français par l'autre-té. C'est ma propre traduction. Je ne sais pas comment le traducteur l'a traduit, parce que je l'ai lu en anglais beaucoup. Mais en nous, il y a cette autre-té. Maintenant, là, au moment où Dan parle, il y a cette autre-té. Cette présence de quelque chose qui n'a rien à voir avec la pensée, qui n'a rien à voir avec les sensations, qui n'est pas fait de caractéristiques objectives. Ça n'a pas de taille, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de forme. C'est autre. Et c'est étrange parce que c'est autre, et en même temps c'est ce que je suis de plus, c'est ce que je suis de plus intime.
Parce que cette autre-té, c'est toi. C'est toi tel que tu es vraiment, vraiment. Lorsque tu cesses d'être pris dans l'hypnose, lorsque tu cesses de t'identifier à ce que tu n'es pas, aux images, aux désirs, aux peurs, aux sensations, aux émotions, à l'histoire. Lorsqu'il y a un moment d'arrêt, un stop de la pensée, il est possible que cette autre-té se reconnaisse, tout simplement. Et c'est pour ça, voilà, que nous sommes réunis aujourd'hui. Et je vous remercie d'être là, du fond du cœur, parce que c'est un honneur pour moi d'être réuni avec des amis. Comme le disait Spinoza, c'est le plus grand honneur, c'est d'être en compagnie d'amis qui cherchent la vérité, vraiment, vraiment, vraiment. Alors ça ne veut pas dire que je fais de vous des chercheurs et de moi un trouveur. Non, je nous incluais tous. On se réunit ensemble pour explorer. Moi, j'utiliserai plutôt le mot explorer. En amitié, comme ça, la nature véritable, notre nature véritable. La nature de cette autre-té. Qu'est-ce que c'est que cela ? Qui ne peut pas être confiné dans un corps, qui n'a rien à voir avec la mémoire, avec le langage, avec les mots. Qui n'est pas perceptible et qui est totalement inconcevable, impensable. Restons quelques instants ensemble avec ce qui est impensable. Et remarquez que la pensée aime bien penser l'impensable. Ou pas. Mais soyez conscients que toute pensée qui voudrait penser l'impensable, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est comme vouloir attraper de l'eau avec un filet de pêche. Et le mental, il est capable de nous faire croire que c'est possible. Mais aussi au cœur du satsang, nous révérons ce qui est avant les mots. C'est le moment dans notre vie où nous célébrons ce qui est en amont de la pensée, en amont des perceptions. Il y a quelque chose avant même
que la première trace d'imaginaire survienne. Le champ de conscience, l'ouvert, la présence est déjà là. Ce que nous sommes, c'est l'avant toute chose. Et au cœur du satsang, qui signifie se rassembler autour de cet avant toute chose, hein, se rassembler autour de l'absolu. Sat signifie en sanskrit l'absolu, la réalité ultime, la vérité, qu'un grand V, la vérité de l'être, celle que nous sommes déjà. Et sang est un mot qui signifie donc réunion, famille, rassemblement. Donc, oui, nous nous rassemblons. Pour honorer ce qui habituellement est confondu avec ce que cela n'est pas. Et donc ensemble, nous menons une sorte d'investigation, comme des détectives. Nous voulons découvrir la réalité, cesser de la couvrir. Voilà. Parce que ici, ensemble, nous savons que la vérité et le bonheur, qui sont des mots qui sont aussi synonymes ici, quand vous redécouvrez la vérité, vous éprouvez le bonheur, c'est-à-dire une paix, un amour, une plénitude et une liberté inconditionnelle. Nous voulons redécouvrir la vérité, le bonheur que nous sommes déjà. Et nous avons tous pratiqué diverses choses pour obtenir ce bonheur. Nous avons cru qu'il se trouvait dans le monde, dans les relations, dans l'accumulation matérielle, financière, immobilière, mobilière, psychologique, de connaissances. Voilà. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'additionner des quantités ou des qualités, mais d'additionner. Et ici, au cœur du satsang, tout ce château de cartes s'effondre. On se coupe ensemble l'herbe sous les pieds parce qu'on se rend compte qu'il n'y a nulle part où aller. Que le bonheur ne se trouve pas justement quelque part dans le monde. Et cette simple vérité-là suffirait à éveiller la présence à vous, en vous. Si vous êtes mûr pour l'entendre. Parce que quand vraiment, de tout votre être, de tout votre cœur, vous sentez qu'il n'y a pas de direction à prendre pour découvrir ce que vous cherchez, alors il y a un arrêt. Vous êtes comme foudroyé sur place. Vous ne pouvez plus bouger. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a pas d'issue de secours.
il n'y a plus de futur. Et quand il n'y a plus de futur, il n'y a pas de passé non plus. Et alors que le château de cartes de notre histoire s'effondre, que nos attachements les plus douloureux, les attachements qui sont les plus grandes sources d'espoir s'effondrent. Quand vraiment vous sentez qu'il n'y a plus rien à attendre, plus tard que maintenant, et ailleurs qu'ici de la vie, si vraiment ça c'est compris, net, comme une tête coupée à la guillotine, alors la vie commence à fleurir en vous, avec une grâce incommensurable. C'est comme une renaissance. C'est comme une fluidité. C'est comme être traversé. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôleur. Il y a juste ce sentiment de grâce d'être vécu, d'être agi, d'être pensé, d'être rêvé. Et en même temps, d'en être le rêveur. Et ce que vous rêvez, ce n'est pas seulement ce corps-ci, c'est tous les corps, tous les êtres, tous les paysages. Le monde infiniment petit et infiniment grand. Quel que soit le nombre d'univers, de plans de conscience, d'états, vous savez d'une façon directe et évidente que vous en êtes on pourrait dire le rêveur. Vous êtes le sans forme qui prend ces 1001 formes. Soudain, la vague que vous pensiez être, cette ondulation insignifiante à la surface de l'océan, la vague plonge dans l'océan. Et l'océan cesse de somnibuler, de se laisser fasciner par une vague particulière. Et vous sentez en vous cette source infinie avec laquelle vous ne pouvez pas trouver de frontières. Parce qu'il n'y a que présence, conscience, et cette présence, conscience, n'a pas de limite, pas de taille, pas d'âge, pas de couleur, pas de poids, pas d'histoire.
Et c'est quand tout s'arrête que tout commence. C'est le moment même où l'attente cesse, que la plénitude se reconnaît. Pourquoi est-ce qu'avant je ne pouvais pas goûter cette plénitude que je goûte maintenant? Parce que inconsciemment je pensais qu'elle dépendait de quelque chose, de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un père, d'une mère, des décisions de mon gouvernement, des nouvelles que mon médecin allait m'apporter. Et soudain, je suis renvoyé dans mes pénates, à la maison. À demeure. Dès que l'attente cesse, le soi se réalise. C'est exactement ce que nous dit Ramana Maharshi quand il dit si vous ne réalisez pas le soi, c'est simplement que vous pensez que vous n'êtes pas déjà réalisé. Alors, il faut bien comprendre que cette pensée de ne pas être réalisé, ça ne se formule pas comme ça dans un cerveau humain. Ça se déploie sous plein de formes différentes. Justement, toutes ces formes pernicieuses que sont les attentes à différents niveaux. Dès qu'il y a la moindre attente d'autre chose que maintenant, je suis comme en exil de moi-même, je suis déporté, je me déporte. J'ai l'impression, et le corps le ressent. C'est pour ça qu'il y a des tensions. L'attente, c'est une tension. Le désir, c'est une tension vers. L'espoir, ça a l'air sympathique. Mais c'est le diable, au sens grec du terme, diabolein, ce qui sépare. Ça me sépare du maintenant. L'espoir. Non, quand vous espérez, vous désespérez. Quand vous désirez, vous avez peur. Ça va ensemble. Mais ce que l'on évoque ici, c'est cette présence que vous êtes déjà, parce que vous ne pouvez pas ne pas être présent. Et même quand vous voulez être plus présent que vous ne semblez l'être déjà, ce désir de vouloir être plus présent que vous ne l'êtes déjà apparaît au sein de la présence que vous êtes déjà. Toute attente, c'est une tension. Alors ici, on explore ensemble en amitié ces petits élastiques là qui se tendent, vous voyez, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, vers le passé, vers le futur, vers un ami qui nous a quittés, vers l'espoir de ne plus réagir comme ci, comme ça, vers l'espoir d'une nouvelle vie avec mon nouvel ami, l'espoir de guérir, de prendre du poids, de ceci, cela. On a chacun
des dizaines, des centaines, des milliers de micro-attentes. Et ici, on s'invite à les embrasser. C'est comme si l'eau embrassait les vagues. Essayez d'imaginer ce que cela fait. Vous êtes l'océan, et l'océan veut embrasser les vagues. L'océan s'embrasse lui-même, voyez. Donc ce qu'on partage ici au cœur du satsang, c'est cette reconnaissance. Vous voyez, récemment, le poème de Rimbaud, Le bateau ivre, a résonné pour moi. Je me suis rendu compte que ce poème que j'aimais beaucoup adolescent, je ne comprenais vraiment pas, mais je l'aimais. Et vous savez, on n'a pas besoin de comprendre la poésie pour l'aimer. Elle est là pour nous émerveiller. On n'a pas besoin de comprendre la musique, l'harmonie, pour être touché. Mais disons que quand une amie m'en a fait la lecture récemment, qui essaie de l'apprendre par cœur, j'attends encore qu'elle me montre qu'elle a appris les 28 strophes par cœur, c'est assez long. Ça m'a sauté au visage. C'est vraiment ce bateau ivre là qui part vers l'océan, c'est vraiment ce que nous partageons ici, c'est cette conscience que nous sommes qui se débarrasse de tout ce qu'elle n'est pas. Voilà, qui se réalise. C'est ça, se réaliser. C'est arrêter de confondre, de croire que l'océan et les vagues sont séparés. C'est juste ça. Et alors, j'en ai fait une chanson, et à un moment donné, je dis, voilà, je cite les premières strophes de Rimbaud, et puis en chantant, je dis, comme ce bateau, je pense que vous pouvez le dire aussi, je suis ivre d'amour, d'un amour libre, qui n'exige rien en retour. Comme cet océan qui danse toujours, en mille et une vagues, qui me disent chaque jour, aime toujours, car tout ça, c'est fait d'amour. Dans chaque vague, l'océan se savoure. C'est toi. C'est toi qui te goûtes dans toutes ces formes-ci. Encore et encore. À travers des milliers de vies. Des milliards de vies. 30 milliards d'humains sur la Terre. Depuis que cette humanité-ci existe. Qui se souviendra de toi, la personne, dans 50 ans? Allez, dans 100 ans. Même si vous devenez célèbre dans 10 000 ans, qui se souviendra de cette petite ondulation passagère? Par contre, la conscience, elle se rappelle à elle-même chaque jour. C'est elle qui se savoure à travers toutes ses formes. Il s'agit juste, non pas de mépriser la vague, mais de réaliser qu'elle est faite d'eau, que le film est fait de l'écran, que l'univers entier est saturé de conscience. C'est juste ça. Inverser. Voilà. Qu'est-ce qui est d'abord? La conscience est première. Voilà. On rend à César ce qui appartient à César, et on rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est tout. De toute façon, tout appartient à Dieu. Donc on est là pour permettre à Dieu de s'éveiller un peu, parce que parfois il s'endort. Il est un peu paresseux. Et c'est l'unique but que nous partageons ici.
Comme disait Ibn Arabi, Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, Dieu s'éveille dans l'homme.